Je me sens particulièrement cute aujourd'hui. J'ai pas honte de le dire, tant pis, je m'en fiche. Si jamais les gens ils trouvent que c'est vaniteux, j'en ai rien à faire. Ça fait du bien de temps en temps de se regarder dans le miroir et se dire ok, aujourd'hui ça va, t'es pas trop mal. Enfin bref, malgré le fait que j'ai une éruption de boutons, là juste là c'est bien camouflé, hein, puis on va bien mettre les cheveux pour pas que ça se voit. J'ai testé un produit, enfin j'ai pas testé un produit en fait, j'ai rejoué avec un produit que j'aime énormément, c'est la CC crème de It Cosmetics. J'adore cette CC crème, je la trouve absolument géniale, elle a une couvrance absolument formidable, le fini naturel, c'est juste, enfin c'est vraiment un super produit, il y a un SPF 50 à l'intérieur donc parfait pour l'été. Le gros souci que j'ai avec ça c'est que la plupart des crèmes solaires ont tendance en fait à me donner des boutons et à chaque fois, j'essaye, tous les ans je rejoue avec cette crème parce que je l'adore et à chaque fois je recommence à avoir des problèmes de peau et là cette année je me dis ok c'est bon, j'ai compris, c'est ça le souci. Enfin bref, donc voilà, à part ça tout va bien, j'espère que ça va et voilà, on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo top et flop, un top du moment, mes cheveux. Je suis... J'étais pas sûre en fait d'aimer le blond polaire en fait sur moi pendant très longtemps, c'est une couleur que j'ai un petit peu évitée parce qu'avec ma carnation j'avais peur que ça fasse terne en fait et finalement je me suis plutôt habituée, mais pas forcément avec un carré, je trouve que ça fait trop structuré en fait. Le blond polaire, c'est, tu sais, enfin, tu vois ce que je veux dire? Le blond polaire partout, avec le carré, ça fait très froid. Et du coup, j'ai joué un petit peu avec les extensions aujourd'hui, je les ai recoupées parce que je trouvais que c'était trop long et à cette longueur-ci, à cette couleur-là, j'aime beaucoup. Donc voilà, bref, ça c'est un petit peu mon top du moment. J'ai presque envie de me faire poser des extensions, mais le prix me rebute et j'ai juste pas envie de retomber dans le... Enfin, on verra. Bref, on va commencer. J'ai devant moi des petits paniers dislike, like. J'en ai encore aussi sur un petit fauteuil qui est à côté de moi et on va voir ça ensemble. On va commencer avec ce produit-ci. C'est le spray fixateur de Huda Beauty. C'est un produit que tristement j'ai pas aimé. Je l'ai testé, je l'ai retesté, je lui ai donné plusieurs chances. Malgré le fait en fait que effectivement il fait bien tenir le maquillage, il n'y a pas du tout l'action waterproof, je l'ai testé, ça fonctionne pas. Il fait bien tenir le maquillage, mais je supporte vraiment pas en fait l'odeur et la puissance du parfum et de l'alcool dedans. Je trouve que c'est vraiment too much, ça a tendance à m'irriter la peau, à irriter mes yeux et mes bronches en même temps parce que tu respires une tonne d'alcool et de parfum. Et voilà, je vais rester à mon MAC Fix Plus qui est vraiment mon spray de finition préférée et voilà, c'était bien de tester celui-là, mais c'est pas pour moi. On va passer à un top. Et pour les tops, on va passer pour les cheveux. Tiens, la marque IJK, je vous en ai déjà parlé, c'est une marque que j'aime beaucoup. J'ai eu la chance de rencontrer le créateur de la marque, qui est français et qui est vraiment juste hyper inspirant en fait. J'adore rencontrer des personnes comme ça qui vont au bout des choses et qui, enfin voilà, prennent leurs affaires, changent de pays, construisent un truc dingue et pour le coup, il a créé, je trouve, une très belle marque et des très beaux produits. J'aime beaucoup des produits de la collection. Je vous avais déjà parlé en fait du soin Mistress. C'est un soin anti-frizz que mon mari utilise parce qu'il a les cheveux bouclés et que j'utilise aussi parce que j'ai tendance à avoir des cheveux qui gonflent avec l'humidité et c'est un super bon produit et je me suis mis à tester un petit peu plus ces deux produits ici aussi. Ça c'est le Thirsty Girl. C'est un spray en fait de finition réhydratant. C'est une sorte d'après-shampoing on va dire que tu peux réappliquer pour redonner un petit peu plus de souplesse à tes cheveux et voilà, de souplesse. C'est aussi censé être anti-frizz pendant 24 heures et l'odeur c'est un truc, mais alors ça sent juste trop bon et j'avouerais que quand t'as les cheveux qui sont décolorés comme les miens, ils ont tendance à se déshydrater, à se dessécher assez facilement et ça aide quand même pas mal et en plus de ça, ça redonne un petit coup de fraîcheur avec l'odeur donc j'adore. Et on a aussi le Anti-Frizz Smoothing Serum, donc c'est un sérum qu'on réapplique pareil sur les longueurs et pointes une fois qu'on s'est coiffé et pour redonner plus de brillance, d'éclat, etc. aux cheveux et pareil, l'odeur quoi, l'odeur. Et j'adore le packaging, à chaque fois c'est des petites photos qui sont vachement sympas, enfin je sais pas, j'adore, voilà, j'adore. Alors de quoi est-ce qu'on va parler? On va parler d'un flop. J'ai voulu tester en fait ce glossy de ASOS. ASOS Beauty, ils font du cosmétique et j'ai fait une vidéo en fait lorsqu'ils ont fait le lancement de la marque à l'époque, il y a pratiquement 2 ans de ça, et j'avais testé quelques-uns de leurs produits et c'est vrai qu'il y a
des jolies choses dedans dans la marque, mais il y a aussi des choses qui sont un peu moins bien, et ce gloss je l'ai vraiment pas aimé. La couleur est vraiment très jolie, quoique je trouve qu'elle change en fait une fois appliquée sur les lèvres. C'est pas exactement la même chose, mais le problème que j'ai en fait avec, enfin c'est une sorte de gloss rouge à lèvres liquide en même temps. Le problème que j'ai avec, c'est que c'est très épais, c'est très pâteux, ça a tendance à bouger et à vivre d'une façon très bizarre, et quand je l'ai appliqué, mon mari qui ne me dit jamais rien réellement de positif ou de négatif sur mon maquillage en règle générale, parce qu'il sait très bien que le make-up c'est mon truc, et bien il m'a dit qu'il aimait pas. Donc là je me suis dit ok, si toi en plus tu me dis que tu n'aimes pas, c'est que c'est juste pas un produit pour moi. Et donc voilà, si jamais vous étiez intéressé dans le High Shine Liquid Lipstick de ASOS Design, je ne le recommanderais pas. On a ensuite deux produits que j'avais testés devant vous, que j'ai continué à jouer avec, et finalement je les aime pas. Ce sont les les Healthy Mix Sorbet Blush de Bourjois. J'ai testé ces deux couleurs là qui finalement je trouve se ressemblent énormément. Une fois appliquées, j'ai l'impression que c'est exactement la même chose. Et le problème que j'ai avec en fait, c'est que la pigmentation vient un peu au contact de la chaleur. J'ai l'impression que soit ça s'oxyde ou soit ça se développe avec la chaleur de la peau, je ne sais pas. Mais le problème en fait, c'est que j'arrive jamais à avoir une belle application de blush avec ces produits là, ça devient vite too much, et voilà, c'est pas un produit qui est facile à utiliser. Vous savez comment je suis, malgré le fait que j'adore jouer avec le make-up, je veux aussi que ce soit facile. J'ai pas le temps de mettre mon blush pendant 15 minutes le matin, et du coup malgré le fait que j'ai l'impression que justement c'est fait pour être vachement pratique, ou alors c'est juste moi qui est pas douée, et il en faut vraiment tellement peu que non, je sais pas, je les ai pas aimés. Voilà, on passe du côté du positif, et je vais vous ressouler un petit coup, dernière fois promis, avec le NARS Sheer Glow. Pendant très longtemps, je savais pas exactement ce que j'en pensais. Déjà, j'ai mis des années à le tester, et quand je me suis enfin décidée à le tester, j'ai été un petit peu mitigée en fait. Je sais pas, c'était compliqué. J'ai dû le tester plusieurs fois en fait pour pouvoir vraiment savoir que effectivement j'adore ce fond de teint. Je le trouve juste tellement beau, je le trouve beaucoup plus beau que le Radiant Longwear, donc qui est son petit frère finalement, qui s'est rajouté à la collection de NARS il y a 2 ans de ça. Et ouais, non, je trouve ce fond de teint vraiment juste sublissime. Il est fin mais il est couvrant, il est infini, tellement naturel. La teinte, c'est la Santa Fe que j'utilise en ce moment, elle est absolument parfaite pour moi, et je trouve qu'il est beaucoup plus léger en fait sur ma peau, il laisse respirer ma peau, et voilà, je le trouve absolument magnifique. On a ensuite un autre produit qui est parmi les tops, c'est ce petit produit-ci, pareil, que la première fois que je l'ai essayé, j'ai pas du tout aimé, c'est le Chic to Chic. Le Chic to Chic. C'est tellement dur à dire, je sais pas pourquoi c'est dur à dire pour moi, Tongue Twister, mais c'est un produit de Charlotte Tilbury, c'est un blush de Charlotte Tilbury. Je sais que Elsa en a parlé dans sa dernière vidéo Top et Flop, et c'est un petit peu pour ça que j'ai voulu lui redonner une deuxième chance, parce que j'ai vu qu'elle l'adorait. Je me suis dit ok, il y a un truc que j'ai pas bien fait, parce que la plupart du temps j'adore tous les blushs que Elsa propose, et du coup je lui ai redonné une deuxième chance. Et c'est un produit que j'aime beaucoup beaucoup, je le reporte encore aujourd'hui. La raison pour laquelle je l'ai pas adoré au premier abord, c'est qu'en fait ça n'a pas une pigmentation de dingue, et ma carnation à ce moment là était légèrement plus foncée que maintenant. Donc je sais pas si c'est un produit que je conseillerais à absolument n'importe quelle carnation, parce que je trouve qu'il est quand même assez léger, assez subtil, mais ça donne un glow juste incroyable en fait aux joues. C'est au-delà d'un blush, je trouve que c'est vraiment le combo, et de toute façon, enfin vous voyez bien, c'est le combo parfait en fait du blush et de l'highlighter en même temps, et ça donne vraiment un teint absolument radieux, et j'adore. Et voilà, comme quoi il faut vraiment donner une deuxième chance aux produits, et parfois aux gens aussi, mais comme quoi il faut vraiment donner une deuxième chance, parce que des fois tu serais bien étonné en fait de ce que tu peux réellement apprécier lorsque tu prends le temps d'essayer de découvrir et de comprendre certaines choses. Je vais essuyer ça parce que je vais m'en foutre de partout. Attendez. Punaise, cette boîte de mouchoirs, je vous jure, elle a des pattes, elle voyage. Alors, j'ai faim les gars, ouf. Ça t'apprendra à pas manger de petit déjeuner, hein. On va continuer du côté des tops, parce que j'ai beaucoup plus de tops que de flops, ce qui est une très bonne chose. Et on va continuer aussi avec Charlotte Tilbury. La marque arrive, elle débarque chez Sephora au mois de septembre, et je vous prévois une vidéo. C'est un petit peu pour ça aussi que vous voyez un petit peu plus de produits Charlotte Tilbury dans mes tops et mes flops, parce que je suis en train de vraiment tester la marque. Et ça...
Ça et autre chose, et on en reparlera parce que je veux pas tout vous dévoiler d'un coup d'un seul, sinon enfin ça vaut pas la peine de faire d'autres vides et oh meuf. Mais ça c'est le Hollywood Beauty Light Wand. On pourrait pas faire un nom plus long que ça, et ce truc là c'est juste une merveille en fait. C'est, je trouve, l'highlighter liquide le plus parfait que j'ai pu utiliser, et j'en ai testé plein, et celui-ci je l'adore en fait. C'est vrai que à l'origine j'étais pas réellement fan en fait de l'applicateur. Quand je l'ai vu je me suis dit ah, mais en fait j'aime beaucoup, je trouve que c'est l'applicateur parfait pour vraiment distribuer la couleur. Je l'estompe au doigt, je trouve que c'est beaucoup plus joli que l'estomper avec ça, on aurait tendance à en mettre de trop, mais en fait je sais pas, je trouve que c'est juste parfait en fait pour faire le long de mon lait, avec le fait que c'est un petit applicateur etc, et le glow est tellement superbe. Enfin je sais pas si vous pouvez voir, je trouve que c'est un côté vraiment tellement naturel et tellement on a vraiment l'impression que la peau elle est en bonne santé et qu'elle est juteuse de l'intérieur quoi. C'est au-delà du make-up, et ça je trouve que c'est juste parfait, et c'est exactement tout ce que je recherche pour cette saison. Donc voilà, c'est un petit produit qui m'a suivi partout pendant ce dernier mois, et je vais continuer à l'utiliser et à le réutiliser, et si vous voyez que j'utilise que ça, je suis désolée mais je suis accro. Ensuite on va changer complètement parce que pourquoi pas, c'est ma vidéo donc je fais ce que je veux. On a ces trucs là, mais attendez, j'ai mis, ah ils sont là, non ils sont pas là, qu'est-ce que j'en ai foutu? Parce que ça c'est ceux pour le stress, bon c'est pas grave, ils doivent être restés sur ma table de nuit. Donc ça c'est c'est pas réellement des compléments alimentaires, enfin, c'est des compléments alimentaires on va dire, mais pas réellement, c'est pas des vitamines en gros. Ça c'est des petits gummies en fait pour le stress, c'est ma meilleure amie Audrey qui me les a fait découvrir. Putain ça me saoule, j'en ai marre, quand c'est pas la tondeuse, c'est des mecs qui viennent de nulle part refaire la route devant chez moi, et mon bureau donne juste devant chez moi, donc j'espère que vous pouvez pas trop entendre ce bruit là parce que c'est hyper saoulant. Mais comme je suis en train de... Tiens, en plus on parle de compléments pour le stress, c'est bien un truc qui me stresse ce genre de truc, enfin pas réellement mais on se comprend, bref. Ces petits compléments là, ce sont des compléments pour le stress, j'en ai d'autres sur ma table de nuit qui sont pour le sommeil, et j'avouerais préférer ceux pour le sommeil, non seulement parce qu'ils fonctionnent juste trop bien, mais en plus le goût est juste dément. Ce sont des petits gummies, t'en prends deux. Ceci c'est un peu à la fraise et lemon balm ou un truc comme ça, fraise je sais pas quoi, je vais pas y arriver, donc ça se présente comme si vous avez des petits gummies. Ceux-ci sont bons mais je préfère le goût de ceux pour le sommeil, et voilà, t'en prends deux, et c'est vrai que je trouve que ça fait vraiment bien effet, et pour moi en ce moment c'est parfait parce que c'est vrai que j'ai été assez anxieuse ces derniers temps, et du coup je dors très mal, donc ça c'est parfait pour moi la journée de temps en temps quand j'en ai besoin, et pour le soir je prends les autres pour la nuit, et c'est juste une merveille. Et je prends de la mélatonine depuis un moment, je suis insomniaque depuis 12 ans, et je prends de la mélatonine, et c'est vrai que ça a vraiment aidé à remettre un petit peu mon cycle d'écart on va dire, mais j'aime pas le goût de la mélatonine en fait, enfin ceux que j'achète j'aime pas, enfin bref, donc ceux-là, un petit gummy c'est vachement bien, voilà je chipote mais tant pis. On va continuer avec des produits pour les lèvres. J'ai testé tout un tas de petits produits Yves Rocher, et j'ai été quand même pas mal étonnée parce que ça faisait une paire d'années en fait que j'avais pas testé des petits trucs, et il y a deux rouges à lèvres qui ont retenu mon attention principalement. Vous avez donc le My Green Summer, mon été au vert, crayon lèvres et joues. Perso je l'utilise pas pour les joues, mais pour les lèvres je trouve qu'il est absolument sublime, et ma couleur préférée c'est le 3 corail. Si vous avez vu ma vidéo sur les dernières nouveautés Yves Rocher, ça vous étonne pas, vous l'avez déjà vu. Et il y avait aussi le duo corail, donc ça c'est sous forme de rouge à lèvres traditionnel comme celui-ci. Si j'avais le choix, je suis plus pour celui-là que celui-là parce qu'en fait j'adore la couleur de celui-ci, et je l'ai comparé à un autre rouge à lèvres en fait de NARS, et celui-là est tellement mieux. Donc voilà, petit dupe au cas où si ça vous intéresse. Je sais pas pourquoi mais des fois je ressens le besoin d'élaborer pendant un siècle sur un produit. Je l'aime. Point, c'est tout. Passons à autre chose. Je vais vous parler d'un pinceau, c'est très bizarre, mais d'ailleurs, enfin en réalité, si jamais je voulais rentrer là-dedans, j'en ai plusieurs à vous montrer, je vais vous en montrer un autre. On a ce pinceau-ci, c'est le 170, c'est le Setting de Fenty. J'utilise absolument pas pour ma poudre, j'utilise pour mon blush. Et je trouve ce pinceau juste dément. Je l'aime beaucoup, j'en ai plusieurs du coup maintenant parce que je le trouve vraiment très bien. Je trouve qu'il accroche bien le pigment sans que ce soit trop. Ça permet vraiment d'avoir un petit peu plus de contrôle sur le blush parce que j'ai tendance à faire n'importe quoi avec mon blush souvent, et enfin voilà, la taille
la densité des poils et du coup la pression en fait du pinceau, c'est exactement tout ce que je recherche pour l'application de mon blush. Et ensuite on a ce pinceau-ci. Si ça vous intéresse, j'ai fait une revue complète sur les pinceaux de Scott Barnes, donc n'hésitez pas à passer dans la barre d'infos, j'essaierai de me souvenir de la mettre pour vous. Mais je sais pas si vous pouvez voir, en fait ce pinceau-ci a une forme très spéciale et pour me maquiller le matin c'est juste trop bien en fait, parce que je peux passer et appliquer la couleur dans mon creux de paupière comme ça, et ensuite je switch voilà, je tourne mon pinceau et j'ai juste à estomper et j'ai fini. Et c'est un gagne-temps juste dingue, ce pinceau est phénoménal. Je trouve que l'idée est tellement bien trouvée et j'aimerais vraiment pouvoir trouver des pinceaux qui lui ressemblent et qui coûtent bien moins cher. Après, je sais plus combien est-ce que c'était une vingtaine de dollars. C'est un investissement, mais sincèrement c'est quelque chose qui va vous durer une éternité si vous en prenez soin. Et pour moi les pinceaux c'est vraiment, enfin tu peux acheter du maquillage, enfin tu pourrais t'acheter, je sais pas, tu pourrais t'acheter une palette de Natasha Denona à 200 €. Si jamais t'as des pinceaux merdiques, ton rendu va être la plupart du temps merdique. Donc pour moi les pinceaux c'est vraiment juste, c'est ce qui fait plus de 50% du travail à mon goût, à mon sens, voilà. Ensuite, on va repasser du côté des flops avec ce produit-ci, c'est le Aquasource Night Spa de Biotherm. Je n'ai pas testé ce produit. Pourquoi est-ce que je vais vous dire que je l'aime pas avant de l'avoir même testé? C'est que en fait, j'ai pris ce produit avec moi lorsque on a fait un petit week-end avec ma famille. Je me suis dit trop bien, je vais pouvoir tester ça pendant qu'on est, voilà, qu'on est en week-end, on est loin de la maison, je vais pas prendre mon gros pot pour la nuit, etc. Je vais prendre ça. Et lorsque j'ai voulu l'appliquer, heureusement j'ai lu les ingrédients. Mince. J'ai lu les ingrédients et les deux premiers ingrédients c'est eau et diméthicone, donc silicone. Et ça, moi le silicone, vous savez très bien que j'ai pas de problème avec. Pendant la journée ça me dérange pas, j'applique du silicone tous les jours sur mon... Enfin pas tous les jours, quand je me maquille j'applique ma base qui est siliconée pour vraiment bien remplir mes pores, ça me dérange pas. Par contre, le soir, il en est hors de question. Il est hors de question pour moi de dormir avec un produit qui est bourré de silicone et qui va dès lors boucher mes pores et me donner des problèmes de peau, parce que ma peau a besoin de respirer à un moment ou un autre, et c'est la nuit que voilà, je la laisse respirer et vraiment et que j'en prends soin. Et voilà, pour moi, ça, en deuxième ingrédient, c'est pas un soin en fait, c'est pas un soin. J'ai été vachement déçue parce qu'il y a pas mal de produits Biotherm que j'aime beaucoup, ils font des très jolies choses, mais ça, c'est juste pas fait pour moi, donc voilà. Ensuite, oh là là, j'ai tellement de choses. Je vais vous parler un petit peu d'autres produits capillaires, on va dire, c'est un petit peu ma routine, et je vais y aller très brièvement parce qu'on en a déjà parlé plusieurs fois en fait, mais la raison pour laquelle je veux vraiment vous en parler, c'était tellement français ça, c'est parce que comme vous avez vu j'ai reswitché, donc je suis blonde une nouvelle fois, j'ai voulu faire un blond vraiment assez froid, polaire, donc le truc hyper neutre, et entretenir un blond polaire c'est pas le truc le plus simple au monde, et avec ces produits c'est juste le top. Donc vous avez le shampoing, c'est le Sheer Silver de Maria Nila. Ce shampoing-ci c'est un des shampoings les plus violets, les plus pigmentés que j'ai pu tester. Je vais vous montrer un petit swatch. J'ai jamais fait un swatch de shampoing, c'est une première sur ma chaîne, ça existe encore, punaise, avec le nombre d'années que j'ai. Regardez-moi ça, vous voyez la pigmentation dingue de ce shampoing là, et quand vous êtes blonde et que vous êtes blonde polaire, et là je me retrouve à ne pas avoir de mouchoir encore, et pour moi ça c'est vraiment le meilleur shampoing pour les blondes. On a ensuite le soin, et c'est donc le Baby Blonde de Christophe Robin. Pareil, je vous en ai déjà parlé, la raison pour laquelle je l'adore c'est que il rassouplit vraiment mes cheveux qui sont décolorés, qui sont du coup très poreux et qui sont facilement cassants, etc. Donc ça permet de les rassouplir, et comme vous pouvez voir c'est ultra pigmenté. Ce truc là tu le laisses poser 5 minutes sur tes cheveux et c'est bon, ils sont complètement dénudés de cette teinte un petit peu jaune cracra, vous savez, qui est pas très jolie quand tu essayes d'avoir un blond polaire et que tu te retrouves avec un blond pipi, c'est pas le top. Ça, c'est le combo anti-jaune pipi. Et finalement, c'est un nouveau produit que j'ai testé parce que j'ai voulu vraiment tester la marque Briogeo grâce à cause de Tati. Et le Don't Despair Repair, ce masque-ci est absolument phénoménal.
phénoménal. Il va falloir que j'en rachète parce que là je suis sur le point de le terminer. Il y a un petit peu de soin bleu à l'intérieur aussi. L'odeur est hyper agréable et c'est une marque qui est donc sans silicone, qui est sans sulfate, qui est vegan si jamais je ne dis pas de bêtises, sans parabènes. Donc voilà, vraiment une super belle marque. On va passer du côté soin maintenant avec 3 autres produits, toujours dans les flops, non toujours dans les tops pardon. On a le Bamboo Matte Lotion de Herborian qui est donc une lotion tonique qui est juste vraiment géniale. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup tester de nouvelles lotions toniques et j'en ai pas mal maintenant que j'aime vraiment et celle-ci vient s'y rajouter. Donc voilà, si vous êtes intéressé, elle est vraiment pas mal du tout. Il faut la secouer et ensuite on la met sur un petit coton et on la passe sur son visage, etc. Je sais que tout le monde n'est pas fan de lotion tonique, mais moi personnellement avec la peau que j'ai, qui est une peau qui a tendance à vouloir avoir de l'acné, les lotions toniques je peux pas vivre sans. On a ensuite un autre truc que je pensais pas aimer en fait au début et que j'ai vraiment pas aimé en fait au début et que finalement j'aime beaucoup. C'est un peeling au rétinol végétalien et ce produit-ci au début je me suis fait avoir parce que je me suis dit oh c'est végétalien, ça va pas être aussi fort qu'un rétinol habituel. Non pas du tout, c'est puissant donc il faut faire quand même attention, pas l'appliquer de trop, forcément pas s'exposer au soleil après l'appliquer parce que là c'est la catastrophe, vous allez vous retrouver avec des taches et des brûlures etc. Donc il faut vraiment faire attention parce que ça rend la peau photosensible. On va appliquer uniquement le soir de temps en temps selon votre peau et selon votre ressenti, mais c'est vrai que ça régénère juste tellement bien la peau, ça a lissé en fait mon grain de peau et je trouve que ma peau est complètement différente en fait. J'ai beaucoup moins ça et peut-être parce que aussi j'utilise les Kiwi Seed Booster de Tati, les compléments alimentaires que je prends qui font que effectivement ma peau est beaucoup plus lisse, elle est beaucoup moins comment j'ai l'impression, tu sais, congestionnée en fait, je sais pas comment dire autrement que comme ça. Super produit et très bonne alternative au peeling chimique que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc voilà, très contente de ce petit produit-ci et de cette découverte et de la deuxième chance que je lui ai accordée. On tourne du côté des déceptions et tristement, eh bien la Let's Gold de Make Up For Ever en fait partie. J'ai été très déçue en fait de cette palette. Make Up For Ever font des produits que j'aime beaucoup. Je trouve qu'ils ont des blushs absolument incroyables, ils font des highlighters de dingue. Leurs petits fards à paupières poudre libre là, ils sont juste dinguissimes. Mais niveau palette, je trouve qu'ils sont un petit peu tombés à côté avec celle-ci en fait, et le comble c'est que ça m'a fait un petit peu sourire quand j'ai vu ça, c'est que c'est marqué fard à paupières radieux et honnêtement c'est la chose que je leur reproche en fait, c'est que je trouve qu'ils sont ternes, je trouve qu'ils ont pas de punch, ils ont pas de lumière. Je pourrais vraiment pas trouver un autre terme que terne en fait pour décrire la palette. Leur vert paraissent gris une fois appliqué sur la paupière, donc voilà, petite déception. Et on va finir avec des tops, on va finir avec 3 produits. Un vernis de OPI, c'est ce magnifique jaune laiteux comme ça. Jaune et laiteux ne va pas très bien ensemble mais bon on se comprend, et c'est le Me A Boy Cute As Can Be, juste sublissime. Cette couleur, ce style de jaune, vous savez très bien que c'est le style de couleur qui me fait vivre en ce moment. Ensuite on a ce petit produit-ci de Laura Mercier, c'est le Lightweight Liquid Eye Color et c'est les Caviar Chrome Veil. Ils en ont tout un tas de différentes teintes, à vous de voir les teintes que vous préférez. Celle-ci n'est pas forcément ma préférée, je l'ai juste mis dans le panier pour pouvoir bien vous montrer. Ces produits-ci en fait sont juste tellement sympathiques pendant l'été parce que regardez-moi ça, ils sont tellement lumineux, tu l'appliques sur ta paupière, tu l'estompes tellement légèrement comme ça avec ton doigt et c'est fini, ton make-up est fait, ça ne bouge pas, c'est ultra lumineux, tu peux en réappliquer selon l'intensité que tu as envie d'avoir. Enfin voilà, c'est une petite merveille et ils font tout un tas de très jolies teintes. Et finalement, petite mention d'honneur à un des mascaras que j'aime le plus au monde et que vous avez été tellement nombreuses à me poser des questions à chaque fois que je le porte sur mes vidéos ou en photo, le Lash Expert de By Terry. C'est un mascara en fait qui est très particulier. Le style de brosse comme ça, c'est pas le style de brosse que j'aime habituellement, mais celui-ci, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, il fait vraiment l'exception et en fait c'est un twist, donc vous pouvez changer la taille et la forme de votre brush selon l'envie en fait que vous avez envie et donc tu peux commencer comme ça et ensuite tu le twistes et tu fais comme ça, donc comme ça fait vraiment longueur et volume et sérieusement c'est pas du pipeau. Il y a beaucoup de trucs comme ça où tu te dis ouais 2 en 1 machin twist up et ça fait volume et longueur etc, et j'en ai testé pas mal et il y en a qui sont vraiment
inefficace. On pourrait ne pas y croire, mais quand on le voit en action, c'est juste indéniable. Ça fait partie des mascaras les plus spéciales que moi j'ai pu tester. Donc voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo ne va pas être trop longue. J'espère aussi que ça va pas être trop épuisant avec le boucan d'enfer qu'il y a en fond de vidéo. Je vais mettre peut-être une petite musique, style musique d'ascenseur, vous savez, pour que ça soit un petit peu plus agréable et apaisant. Je vous remercie en tout cas d'avoir passé ces quelques moments avec moi. Comme d'habitude, si jamais vous avez envie de découvrir un petit peu les produits que je vous ai montrés dans cette vidéo, passez dans la barre d'infos. J'aurai été chercher les petits liens pour vous, pour que ce soit plus facile pour vous. Et voilà, je vous fais d'énormes bisous, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à très bientôt dans une prochaine et jusque-alors comme d'habitude, prenez grand soin de vous-même. Bye.